Pourquoi la repentance? Parce que la repentance nous permet de revenir à Dieu. Mais ce matin, on lire un texte pour avoir au moins 3 caractéristiques ou 3 éléments fondamentaux de la repentance. Nous sommes dans Genèse chapitre 35. C'est un texte que nous avons déjà lu ici. Le verset 2. Il est écrit: Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Alléluia. Amen. Nous savons que Jacob est co-héritier de la même promesse avec Isaac. Dieu avait fait la promesse à Abraham. Et dans l'accomplissement de cette promesse, Dieu a étendu cette promesse sur Isaac et sur Jacob. Et donc Abraham, Isaac et Jacob, Dieu leur a dit presque la même chose. Et nous voyons donc que Jacob avait donc la relation avec Dieu. Et chaque fois il pouvait monter à la maison de Dieu pour dresser un autel. C'est l'image de notre vie avec Dieu. Chaque fois que nous marchons avec Dieu, il est important que nous puissions aller dans sa maison. La maison, c'est l'image de la présence de Dieu. Et pour aller dans cette maison-là, la Bible déclare que Jacob partait avec un but. C'est pour dresser l'autel. C'est en fait, en quelque sorte, rétablir la communion avec Dieu. Parce que quand nous marchons sur cette terre, à cause des actes de péché, nous nous éloignons de Dieu. Nous nous suyons. Et donc, il faut de temps en temps revenir vers le Seigneur pour rétablir la communion. Aussi longtemps que nous y sommes sur la terre, nous ne devons pas perdre de vue la repentance. Et Pierre dit même que le Seigneur tarde à venir parce qu'il veut qu'aucun de vous ne périsse. Et le but de la parole, c'est de nous emmener ou de nous faire arriver à la repentance. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a au moins trois verbes très importants. Le premier verbe, c'est ôter les dieux étrangers. Donc la repentance nous emmène à ôter ce à quoi nous nous sommes attachés. Parce que dans le monde, il y a beaucoup d'attraits. Il y a des choses qui attirent. Mais nous devons arriver à un niveau où, avant de s'attacher à quelque chose, il faut en connaître l'origine. Malheureusement, les gens embrassent les choses dans ce monde sans connaître l'origine. Dans ce monde où nous vivons, il y a des choses qui viennent du monde des ténèbres. Le diable a un système qu'il a placé dans ce monde. Et dans son système, il fait remonter les choses parmi les hommes. Il invente les choses parmi les hommes. Et tous ceux qui s'y attachent sont en train d'adorer le diable indirectement. C'est ça que nous devons faire attention à ce à quoi nous nous attachons. Le premier élément de la repentance, c'est accepter d'ôter. Accepter d'abandonner, de laisser, de quitter. Et là, beaucoup de gens ont encore des problèmes. Tu étais dans le monde. Tu étais païen. Tu servais les idoles. Maintenant que tu es venu à l'église, tu es venu à Jésus. Il faut qu'il y ait une différence entre cette nouvelle vie, cette marche avec le Seigneur par rapport à l'ancienne vie. Il faut ôter les dieux étrangers. Et on a dit qu'on parle des dieux étrangers. Il s'agit des idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est quelque chose qu'on aime. C'est ce qu'on aime à la place ou bien plus que Dieu. Parce que Dieu nous a fait, nous devons l'aimer plus
plus que tout ce qui existe. Le signe que tu n'es pas vraiment idolâtre, c'est d'aimer Dieu. Dans Deutéronome chapitre 6, je crois à partir du verset 4, Dieu dit à Moïse de parler à Israël. Israël, écoute, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Et puis au verset 5 il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Est-ce qu'on passe la main de Seigneur? Donc chaque jour tu dois examiner cet amour envers l'Éternel. Entre temps, tu n'es pas allé s'attacher à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu aimes plus dans ton cœur? Il faut toujours s'examiner. Donc le premier élément, le signe de la véritable repentance, c'est d'accepter d'ôter une idole. Donc une idole, ça peut être une personne, ça peut être un esprit, ou bien un homme que nous voyons dans nos yeux. Il y a des gens ici qui ont pour idole les esprits des enfants. Il y a des gens aussi qui ont pour idole peut-être son mari, sa femme, ses enfants, un ami, une connaissance. Oui, chers frères et sœurs, qui tu es en train d'aimer plus que Dieu? L'idole aussi, ça peut être un objet. Il y a des gens ici, leur idole, c'est leur bijou, c'est leur argent. En tout cas, pour leur argent, ils sont prêts à faire même du mal aux autres à cause de leur argent. Quelle est l'idole dans ta vie? Le signe que tu es dans la repentance, c'est d'accepter d'ôter. Le psaume 96, le verset 5, il est écrit. Le verset 5, il est écrit: car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Est-ce qu'on parle là? Donc il doit y avoir une différence entre l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. Comme c'est Dieu qui a créé toutes choses, du moins les cieux et la terre, alors quelle est cette personne qui va aimer plus que Dieu? Parce que s'il n'y avait pas les cieux et la terre, nous ne serons pas là. Donc par-dessus tout, nous devons rendre à lui seul l'adoration et la gloire. Le péché donc nous donne de nous attacher à une idole ou à quelque chose d'autre. D'autres encore, leurs idoles, c'est leurs activités. Il y a des gens qui manquent, qui ne vont pas à l'église parce qu'ils sont occupés par ces activités. D'autres encore, leurs idoles, ce sont des jeux. Il y a d'autres, peut-être c'est un sport. À cause de ce jeu-là, parfois, il n'a pas le temps de venir prier. Pendant les heures de prière, lui, il reste avec son jeu. Ou bien il va au sport. Tout ça sont des signes d'idolâtrie. Il y a tellement des idoles. Oui, il y a d'autres encore, l'idole, c'est la nourriture. Une personne qui n'arrive pas à jeûner à cause de la nourriture. Tu es à la gourmandise. Ton idole, c'est ta nourriture. Parce que la nourriture t'empêche d'obéir à Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne un cœur ce matin d'accepter d'ôter les dieux étrangers. Chers frères et sœurs, il y a d'autres leurs idoles, c'est la beauté cosmétique, c'est les ajouts que l'industrie ou bien l'artificiel a porté dans ce monde. Dieu nous a donné la nature, il nous a créé naturel, mais le monde et le système de Satan a porté ce qui est comment on dirait artificiel. Donc le but est de détruire la nature que Dieu nous a donnée. Et aujourd'hui les gens sont en train de s'auto-détruire. Vous voyez combien d'infections, combien de maladies sont maintenant dans le corps humain.
Des maladies que les gens ne vivaient pas dans l'ancien temps. Parce que nous mettons des choses qui viennent d'une inspiration démoniaque. Chers frères et sœurs, regarde dans ta vie quelles sont les idoles. Et si tu veux vraiment revenir au Seigneur, alors il faut ôter les dieux étrangers. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième signe de la repentance. Dans le texte de lire, il dit purifiez-vous. Purifier veut dire débarrasser des impuretés. Purifier veut dire débarrasser des souillures. Purifier veut dire rendre pur. Il y a des gens qui sont propres à l'extérieur. Tu vois, c'est une belle personne, bien habillée, tout est bien, ça sent bien. Oui, ça c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur de toi, il y a ta personne. Tu as un cœur, tu as une âme. Ce qui préoccupe Dieu, c'est ce cœur-là qui doit être en intimité avec Dieu. Quel est l'état de ce cœur? Dans le prophète Zacharie, il avait reçu une vision sur un souverain sacrificateur, Josué. Il était bien habillé, il avait des habits sacerdotaux. Mais quand Dieu montre à Zacharie l'état d'âme ou bien l'état spirituel de ce sacrificateur, alors il voit que le sacrificateur spirituellement il était habillé de vêtements sales. Il a beaucoup de visions, il a beaucoup de sens que Dieu nous donne. C'est l'état spirituel de quelqu'un. J'ai rêvé un tel vraiment était dans la saleté. J'ai rêvé que j'étais vraiment dans la poubelle. C'est ça des signes que dans ton âme il y a des souillures. Il faut donc chercher la purification. Dieu est saint, Dieu est pur. Nous ne pouvons pas communier avec lui ou vivre avec lui si nous sommes dans l'impureté. C'est ainsi que nous devons nous purifier, chers frères et sœurs. Mais d'où viennent les souillures? Les souillures viennent de ce que nous voyons, de ce que nous embrassons, de ce que nous faisons dans notre vie. Chers frères et sœurs, quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme est pure ou ton âme est souillée? Un jour l'Éternel, donc il parle à Zacharie en montrant de la vision, et la lui déclare lundi, ôtez-lui les vêtements sales. Pourtant physiquement Zacharie n'avait pas de vêtements sales, mais il était souillé. Et la lui déclare, ôtez-lui les vêtements sales et mettez-lui les habits de fête. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où nous sommes sur la terre, nous devons prier le Seigneur afin que notre cœur soit pur. Tu dois rechercher ce qui est pur. Tu dois te loin de ce qui est souillé. Regardez dans les réseaux sociaux. Même quand tu veux aller dans certaines pages, tu peux être surpris de voir des choses liées à la pornographie. Des hommes et des femmes à moitié nues. Toutes ces choses viennent pour nous souiller. Parce que ce que regarde nos yeux a une influence sur notre esprit. Voilà pourquoi nous devons être dans la prière. Demandons au Seigneur qu'il purifie nos cœurs. Chers frères et sœurs, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as des vêtements sales? Le souverain sacrificateur, Jésus a reproché les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe, mais à l'intérieur il y a des rapides. Beaucoup de gens font des efforts pour être propres à l'extérieur. Qu'en est-il à l'intérieur? Si nous avons de l'injustice, si nous avons de la haine, si nous avons toutes sortes de péchés dans notre cœur, alors nous sommes impurs. Moïse était choisi par Dieu. Alors Moïse devait aller pour délivrer Israël. Alors qu'il veut s'approcher de Dieu, Dieu lui dit, Moïse, approche-moi d'ici. Ôte d'abord tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'était pas les souliers physiques.
langage que Dieu est en train de parler. Ce n'est pas les souliers physiques qui comptent. Que tu pries avec les souliers ou pas, ce n'est pas ça qui compte. Mais il voulait parler à Moïse d'enlever le zèle, d'enlever la sagesse qu'il avait reçue en Égypte. Quelle sagesse as-tu? Beaucoup de chrétiens ont encore la sagesse traditionnelle. Ils croient à leur tradition. Non, chers frères et sœurs. Et ce jour-là, Moïse a ôté ses souliers. C'est comme ça que Dieu va lui envoyer parler des vrais Israéliens d'Égypte. Chers frères et sœurs, si nous voulons vivre la véritable repentance, nous ne devons pas vivre comme les païens. Nous ne devons pas vivre comme le monde. Il faut qu'il y ait une différence. Nous devons rechercher ce qui est pur. Un jour, l'Éternel parle à Moïse. Il parle à Aaron et à ses fils. Parce que Aaron et ses fils constituent les sacrificateurs. Or, Dieu dans sa pensée veut former un peuple qui soit un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Ce n'est pas tout le monde dans ce monde qui ira au ciel, non. Parce qu'il y a un choix à faire. Mais la majorité des hommes, ils choisissent le mal. Ils choisissent le péché. Ils veulent vivre indépendamment de Dieu. Aujourd'hui, il est même difficile de voir des chrétiens qui obéissent, même quand la Bible dit clairement quelque chose. Chers frères et sœurs, alors il dit à Moïse, parle à Aaron et ses fils. Lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, c'est l'image de la présence de Dieu. Il dit, vous ne boirez ni vin ni liqueur, ni les boissons enivrants, de peur que vous ayez la difficulté, vous manquez de discernement, de peur que vous ayez des problèmes pour faire la distinction entre ce qui est pur, ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. On ne peut pas mélanger ce qui est profane de ce qui est saint. Et nous, dans le Nouveau Testament, alors nous sommes aussi un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Tu as été sauvé pour vivre pour l'éternel Dieu. Tu ne vis plus au hasard. Sache que chaque jour quand tu te réveilles, tu dois vivre pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on passe la main au Seigneur? Chers frères et sœurs, combien le vin est en train de suer les hommes. Les gens font des aménagements. Ils disent non, Dieu avait dit buvez un peu. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le vin. Parce que la Bible regarde, ne vous délivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire. Pourquoi la Bible a pris son dit au contraire? Rempli de l'esprit. Chers frères et sœurs, c'est grave ce qui se passe actuellement. Parce que les gens embrassent le vin et les boissons énivrantes. Donc Ézéchiel chapitre 36 verset 25, il est écrit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. L'eau pure, c'est l'image de la parole de Dieu. Pour vivre réellement la repentance, il faut voir ce que Dieu dit à propos. Qu'est-ce que la parole dit? Ne suis pas le langage des pasteurs. Parce qu'il parle bien, parce qu'il a une grande église, parce qu'il a réussi dans la vie. Ce n'est pas ça la repentance. Nous avons une seule autorité. Nous tous dans l'église. L'autorité de l'église, c'est la parole de Dieu. Et les bergers, et les brebis, tous nous devons regarder à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on parle là le Seigneur? Le péché donc nous emmène à s'essuyer. Tu peux être beau et belle physiquement, mais si tu as péché, tu es dans les souillures de la pureté. Tu es sale devant Dieu. La troisième chose pour terminer, ce que Jacob avait dit, changez vos vêtements.
Voyez-vous, la repentance est tellement importante. Beaucoup de gens se limitent à dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Mais il y a une attitude intérieure. Est-ce que tu as accepté d'enlever, de te séparer totalement avec ce péché-là? Or, nous savons la Bible. Les vêtements, c'est l'image des œuvres, des actes ou des actions que nous posons. Ôtez vos vêtements. Non, changez vos vêtements. Le signe d'une personne qui se répand, c'est de changer de conduite et de comportement et de caractère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que Dieu change nos cœurs. Que ce matin nous changeons nos vêtements. Tu étais dans les injures, ou bien tu es pouchard. Maintenant que tu as l'église, maintenant que tu es donné au Seigneur, le signe que tu t'es répandu, il faut que ta langue change, ta manière de parler change. Tu étais violent dans les paroles. Maintenant que tu es en Christ, tu parles avec douceur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et les paroles mauvaises ne doivent plus sortir de ta bouche parce que tu as changé. Chers frères et sœurs, quel est le vêtement que tu portes? Quelles sont les œuvres que tu as fait? Amos chapitre 5 verset 7 dit, le verset 7, il est écrit: oh, vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Vous savez que deux choses sont importantes dans notre communion avec Dieu. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Donc, la droiture et la justice. Voilà ce qui fera que Dieu nous bénisse et que nous soyons toujours avec lui. Faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ici là, dans le temps du prophète Amos, les gens avaient changé de droit en absinthe. L'absinthe, c'est ce qui est amer, ce qui est mauvais, c'est ce qui est amer, vraiment. On dirait même ce qui est abominable, très mauvais devant Dieu. Au lieu que les gens pratiquent le droit, ils sont en train de faire ce qui est mauvais. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui à travers les médias, la télévision, à travers ce qui se passe. Même pour ceux qui prétendent être les adorateurs de Dieu, que des abominations. Je ne peux pas comprendre que toi qui te dis chante l'Éternel, tu mets un collant, tu danses comme les païens, et tu dis que tu rends gloire au Seigneur, même si c'est une bonne musique. Dès lors que tu t'habilles comme les païens, là tu vas changer de droit. Ceux qui ne prient pas, ils vont voir ce que tu es en train de faire. Ils vont dire que c'est comme ça Dieu. Donc, tu es en train de changer ce qui est droit. Chers frères et sœurs, et qui foulait à terre la justice. Aujourd'hui, c'est difficile de voir. La justice dans la Bible, c'est l'image aussi de la volonté de Dieu. Combien de chrétiens acceptent de faire ce que Dieu veut? Les gens pensent que parce que Christ nous a sauvés par grâce, donc la grâce nous permet de faire tout ce qu'on veut. La grâce veut dire, d'après les gens, que Dieu va toujours me comprendre. Je peux la faire et puis je vais demander pardon. Il va toujours me comprendre. Non, chers frères et sœurs, que Dieu nous aide tous les jours à pratiquer ce qui est droit, à changer nos vêtements, qui nous donne de se purifier, qui nous donne d'ôter les dieux étrangers. À quoi ton cœur est attaché? En qui ton cœur est attaché? Il y a des sœurs chrétiens qui ont encore des copains. Elle aime plus son copain, même plus que même la parole de Dieu. Ça, c'est une idole pour toi. Mais sachez que les fornicateurs ne peuvent pas aller au ciel. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous ne cessons de rappeler cela. Attachons-nous au Seigneur. Servons Dieu. Et pour terminer, un autre passage biblique. Il est écrit dans le psaume 11, le verset 7.
kitabu ya 11 mulonga ya nsambo. Car l'Éternel est juste. Mankululuke wa ndongo. Il aime la justice. Anzola buderede. Les hommes droits contempleront sa face. Babanki ya kusunga maketela kizizi ton kembo ya ya. N'ayons pas une fausse espérance. Kuvana na vuvu ya luvunu ve. Comme je vais tous les jours à l'église, Mutinga kuza bilumbu je nyonso. donne ma dîme. Muke pesaka mosi ya Donc forcément je vais aller au ya ciel. maketika Non. Aller au ciel, regarde ton cœur face à face à la parole de Dieu. Kukota dizulu kena kutadila tima nkuba manu ya tima Et ici yange. on dit, car l'Éternel est juste. Mankululuke muntu kusunga. Il aime la justice. Anzola buderede. Ensuite, on nous donne les récompenses des hommes droits. Bagana kupesa lifuti to nandu. Les hommes droits contempleront sa face. Babanki ya kusunga maketela kizizi ton kembo ya Ceux ya. qui vont accepter d'obéir à la parole de Baina Dieu. kendi mana kutuma mana na mambo ya Tous ceux nza. qui se répandent. Baina yoska viluka. Tous ceux qui ôtent les dieux étrangers. Ketula banzambi ya bonze. Tous ceux qui se purifient. Baina ketambula bulongo. Tous ceux qui changent leurs vêtements. Soba bimvwa. Alors ceux-là, Bawina. quand Christ paraîtra, Naina Krista ke monika. eux aussi vont paraître dans la gloire avec Au lui. peke monika na nkembo ya. Or, avant que la gloire de Christ ne paraisse, Eke mbelo ya nzambi il y monika. a un événement qui va se passer sur Yakena la terre. jambo ke salama na toto La ya. trompette sonnera. Ampungi ke Et quand vova. elle sonnera, Naina ke vova. ceux qui se sont préparés, Baina kuba maka. ceux qui ont gardé leur lampe allumée, Baina kumaka mwinda ya ceux qui kulema. ont lavé leur robe, Baina sukulaka quand bimvwa. la trompette sonnera, Baina mpungi ke vova. ils vont changer. Bake soba. La Bible déclare, Biblia metuba. le corps corruptible Nzutu ya ya imba. va revêtir l'incorruptibilité Ke soba. et le corps mortel Nzutu ya va lufwa. revêtir l'immortalité. Ketambula nkembo. C'est alors Kifuani mosi. qu'ils verront cette gloire. Baketela nkembo to. Alléluia. Ameni. Même si tu as passé ta vie sur la terre dans la souffrance, Si si tu es préparé, si tu as lavé ta robe, ce jour-là, tous ensemble, nous serons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?